Bonjour à tous. Donc nous avons vu la dernière fois comment à partir de on calcule l'air, comment je calcule après le volume, et après le volume, comment je fais appel à un tableau de masse volumique pour une matière bien précise, pour savoir 690 kg par mètre cube, c'est le chêne par exemple. À partir de la masse volumique, comment je peux en déduire ou trouver le poids d'une poutre ou d'une masse. Donc j'ai trouvé la masse, après j'ai trouvé le poids en multipliant la masse fois la pesanteur ou l'accélération terrestre ou G qui est égal à 9,81. Et j'ai trouvé le poids qui est une forme d'action mécanique, le poids qui est égal soit en newton, soit en décanewton. Là, pour expliquer mieux, aujourd'hui, je vais vous parler des actions mécaniques. Nous avons parlé la dernière fois de l'action mécanique. Son rôle, c'est soit de faire un mouvement, soit d'arrêter un mouvement. C'est ça l'action mécanique. Et c'est très clair, on voit l'effet des actions mécaniques, le transport, les voitures, tout. Si je considère cette personne, il est en train d'appuyer sur ce mur-là, il est debout, tranquille. Si je m'en charge à étudier, par exemple, la personne, je vais dire que cette personne reçoit une force ici qui s'appelle Fm sur P, la force du mur, c'est-à-dire l'action du mur sur la personne. Et quelle est l'autre force qui est exercée sur cette personne? Là, c'est le centre de gravité. C'est le poids, si tu veux, qui est la force de la Terre sur la personne. Et aussi, s'il pousse un petit peu, il y aura un petit frottement là, qui est la force du sol sur la personne. Si on considère qu'il pousse un petit peu, la réaction elle n'est pas bien verticale, comme il pousse le mur un petit peu. Si moi je m'en charge ou je considère que je dois par exemple étudier le mur, dans ce cas-là, je dois représenter par exemple, je présente la force, là, une autre force qui est la force personne sur M le mur. Voilà, ça c'est la force de la personne sur le mur. L'action mécanique, c'est la force si son unité soit Newton ou décanewton. Voilà les unités standards de la force, Newton et décanewton, les unités de la force. Par contre, la masse, c'est le kilogramme. Si je vois maintenant une autre forme de la force, c'est le poids, je vois que la masse, le poids de cette voiture, est égal à sa masse, est égal à des tonnes par exemple, 1000 kg ou 2000 kg, fois G qui est égal à 9, si maintenant j'étudie les réactions du sol sur la voiture, bien sûr je dois les représenter comme ça. RA, je considère ça le point A et le point B. Et ça se voit que le poids de la voiture il est dans ce côté-là, je ne sais pas, peut-être elle est chargée et tout, c'est pas très logique, mais c'est-à-dire le poids de la voiture il est là, donc certainement que ces roues-là vont prendre plus de poids que les roues avant, car le poids il est un petit peu vers l'arrière. Si je considère cette balle de tennis, là sur la table par exemple, je dois dire que la balle reçoit une réaction du solide O sur 1, la balle c'est 1, ou si j'étudie par exemple le solide O, ou la table O, je dois dire que F1 sur O, c'est-à-dire je représente la force appliquée par la balle sur le sol ou sur la table. C'est ça, on appelle ça les forces mutuelles. Et cette force, c'est une force de contact, on appelle ça. En revanche, le poids ici, c'est une force à distance. Nous avons vu aussi la notion du moment d'une force. J'ai expliqué toujours par la porte que si j'applique une force ici, qui est égale par exemple 100 newtons, ici pour fermer la porte, à peu près 10 kg force, 100 newtons, le moment de cette force dépend de cette distance, c'est-à-dire de la porte qui est égale à 1 mètre à peu près. Donc la force fois le bras de levier par rapport à l'axe de rotation qui est là, la porte pivote autour de cet axe. Donc le moment de la force est égal à 100
fois 1000 mm qui est égal à 1 mètre. Le moment est égal la force, M est égal la force fois le bras de levier. Donc M est égal la force fois le bras de levier. Le bras de levier pour moi c'est là, est égal à 1 mètre. Donc je dois mettre 100 fois 1 mètre est égal 100 newton. Newton, là c'est newton l'unité et là c'est mètre. Donc l'unité du moment c'est newton fois mètre. Ici, pareil, le moment de serrage ou de desserrage de cet écrou est égal à la force F3 sur 2. F3, c'est-à-dire 3, c'est la main, regardez bien, sur 2, c'est la clé. F3 sur 2 fois le bras de levier qui est égal à 200. Donc le moment de la force F3 sur 2 par rapport au point O, parce que par rapport à ce point-là, par rapport au point O est égal, combien est égal, on va considérer par exemple ici, la force est égale 100 newtons aussi. Donc 100 fois 200 mm, il faut le convertir au mètre, donc est égal à 0,2 mètres, est égal 0,2 fois 100 est égal 20 newtons fois mètre. Est-ce que le moment est négatif ou positif? Je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours se référer à la référence X, Y, et toujours le moment de la force, là, par convention. C'est-à-dire par convention, c'est-à-dire on s'est mis d'accord pour que le moment, s'il fait dans ce sens, il est positif. S'il fait le contraire, ça se voit que nous, on applique une force dans ce sens. Donc, bien sûr, on va mettre égal moins 20 est égal à moins 20 newton mètre. Ici, voilà la convention du moment. Bien sûr, P1, normalement, pour qu'il soit en équilibre, il faut que les deux moments soient égaux. C'est-à-dire P1 fois cette distance-là est égal P2 fois cette distance. Voilà, pour que le système soit en équilibre. Donc le moment, c'est la tendance de la force à tourner quelque chose. Et toujours est égal la force fois le bras de levier. C'est-à-dire, par exemple, si je retourne ici, si je bouge ma main ici, le moment va être plus grand. C'est-à-dire, je dois avoir plus de facilité de desserrer ou de serrer cet écrou. Merci.